Le fait est que si la Chine ralentit, nous allons voir beaucoup plus de pression à la baisse sur les matières premières industrielles. John Baffes, l'économiste en chef de la Banque mondiale. Le principal auteur du rapport récent sur les perspectives du marché des matières premières de la Banque mondiale nous rejoint aujourd'hui. Donc, John, tout d'abord, pourquoi vous croyez que la reprise des prix du pétrole sera plus modérée que les fortes baisses précédentes? C'est une très bonne question, une question d'actualité. Tout d'abord, juste pour donner quelques chiffres illustrant les perspectives et les situations du pétrole, en 2015, les prix du pétrole étaient au niveau de 51 $ le baril. Nous prévoyons le prix moyen de 37 $ le baril en 2016. Pour le moment, les prix du pétrole s'établissent autour de 30 $ le baril. Mais pour qu'ils s'établissent au niveau de 37 $ cette année, ils doivent évidemment voir une certaine reprise au cours de l'année. Donc, nous prévoyons une certaine reprise en 2016. Mais la reprise aura lieu plutôt vers le 4e trimestre de l'année, pas au 1er ou au 2e trimestre. En répondant à votre question, pourquoi nous croyons que cette reprise sera plus modérée que les autres reprises précédentes des prix du pétrole? C'est parce que l'offre dépasse la demande. On prévoit actuellement que les principaux indices des prix des matières premières vont chuter en 2016, partiellement en raison de l'offre toujours élevée. Les marchés émergents ont été la principale source de la demande de produits de base. Donc, dans quelle mesure la croissance toujours faible de ces économies va continuer à envoyer les prix plus bas? Oui, elle pourra faire reculer les prix. Je voudrais commencer par une question importante qui concerne la Chine. La Chine est une économie très importante et elle a été la principale force motrice de la demande de matières premières. Il ne s'agit pas de toutes les matières premières, mais en fait, il y a certains principaux produits de base qui jouent le rôle principal pour la Chine. En ce qui concerne les métaux, la Chine a considérablement augmenté sa consommation de métaux depuis ces 20 dernières années. L'essentiel est que si la Chine ralentit, nous allons voir beaucoup plus de pression à la baisse sur les matières premières industrielles, qui comprennent les métaux et l'énergie. Selon notre prévision de base, nous nous attendons à ce que les économies émergentes bondissent en 2016 par rapport à la croissance de 3,3% que nous avons enregistrée en 2015, jusqu'à 4% en 2016 et jusqu'à 4,7% en 2017. Le fait est que nous avons réduit notre prévision de croissance, mais nous prévoyons toujours un bond important dans ces pays. Mais si on n'atteint pas cette hausse, cela va représenter un très grand risque. En fait, une des raisons pourquoi nous prévoyons que les prix peuvent bondir dans la deuxième moitié de l'année est que nous nous attendons à ce que le taux de croissance des marchés émergents progresse. Si on ne le voit pas, on aura plus de problèmes pour les prix des matières premières. Les pays exportateurs ressentent évidemment les effets de la baisse des prix des matières premières. Et les pays importateurs peuvent profiter de la situation à long terme. La Banque mondiale a réduit ses prévisions des prix de 80% pour les principales matières premières du monde. Quelle est la probabilité de la croissance durable pour les importateurs? Une réponse courte à votre question est que les pays exportateurs sont affectés et les pays importateurs profitent des prix faibles des matières premières. Si les prix reculent parce qu'il y a un choc d'offres, c'est-à-dire on a de meilleures technologies, de meilleures politiques, y compris les politiques macroéconomiques, etc., que les pays producteurs. Donc c'est une bonne nouvelle et évidemment les pays importateurs en profitent beaucoup. Mais il y a un problème. Vous avez déjà pu l'observer et nous l'avons inclus dans le rapport. Donc le problème est que si des prix faibles reflètent une faible demande, cela n'apporte pas de profit aux pays producteurs. Dans ce cas-là, nous ne prévoyons pas que les pays importateurs peuvent bénéficier de la baisse des prix, parce que ce sont eux qui sont la cause de la chute des prix. Donc c'est le problème de la poule et de l'œuf. Une causalité inverse. Et, comme nous l'analysons dans le rapport, le bond récent a été observé pour les prix de l'énergie
et on s'attend à une hausse importante de la demande. C'est pourquoi nous soulignons le problème que les prix des matières premières vont voir une reprise seulement si on attend la croissance dans les marchés émergents et dans les pays développés. Ces prix faibles des matières premières et une faible croissance sont en forte corrélation, surtout dans la situation actuelle. John, merci. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour voir plus de mises à jour sur les matières premières. Je m'appelle Semerdit. Au revoir.